ne sais pas comment c'en était dans votre famille, mais pour beaucoup de gens, finalement, le dimanche matin, pendant des générations, c'était incontournable, non? Je vous invite à vous lever, au fait, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Voilà, exactement. L'église, c'était incontournable, c'était un endroit où on y allait. Vous pouvez vous rasseoir, parce qu'en fait, on vous dit de vous lever, vous vous levez. Formidable. Vous savez, c'était un endroit, l'église, où on se lève, où on s'assied quand on nous le demande. C'est un endroit aussi où on essaye de ne pas s'endormir, forcément, pendant le sermon. Je pense qu'il y a des générations où on ne se posait pas la question de savoir, mais est-ce que vraiment venir ici, ça a quelque chose à faire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Faire des squats tous les dimanches matins pour ma vie spirituelle et suivre Jésus. Pendant des générations, je crois que le dimanche matin, c'est un peu comme un rituel, et pas simplement pour des chrétiens pratiquants, hein, habits propres, blancs peut-être, des bancs en bois ou des chaises en plastique avec un seul point commun, très rarement confortable, des chants plus ou moins bien chantés, plus ou moins bien compris, bref, on savait ce qu'il fallait faire, hein, même si on ne savait pas toujours pourquoi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais le réflexe est un petit peu effacé, non? Remplacé par le sacro-saint brunch dominical. Pour un nombre croissant de chrétiens, jeunes et moins jeunes, cette question de la place, du rôle de l'Église dans notre cheminement de foi, je crois que c'est de plus en plus présent. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette enquête de l'IFOP en janvier 2025, qui montre, c'est vrai, bonbon un peu le torse, que les évangéliques, de manière globale, vont quand même un peu plus souvent au culte que les chrétiens, les protestants, on va dire historiques, luthéro-réformés, ou même que les catholiques. Mais voilà ce que nous disait cette étude, c'est que le fait, c'est 12% des sondés disent assister au culte au moins une fois par mois. 12%. 21%, un petit peu mieux, une fois par semaine. 14 fois, plusieurs fois par an. 27% plus rarement et 26% jamais. C'est des sacrés chiffres quand même. Et si vous regardez au fond de vous-même, ce matin, si chacun et chacune d'entre vous, vous regardez au fond de votre cœur, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Parce que votre participation, c'est une chose. Mais qu'en est-il de votre conviction? Qu'en est-il de votre conviction quant à la place de l'Église dans votre vie de foi? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je crois que pour beaucoup de croyants aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, je le répète, cette question de la place de l'Église dans notre vie spirituelle est bien présente. Et j'ai envie de dire quelque chose qui peut-être vous choquera, mais est-ce que c'est fondamentalement une mauvaise chose que de se poser la question de la pertinence de l'Église pour notre vie de foi? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, dans mes discussions, que ce que les gens quittent quand ils partent d'une Église, ce n'est pas fondamentalement Jésus, mais c'est une version institutionnelle fatiguée, et osons le dire, parfois toxique, c'est un mot à la mode, de l'Église. Mais la question reste pour nous, et je pense qu'elle reste depuis des générations. Vous verrez le texte que nous lirons. Est-ce qu'on peut vraiment suivre Jésus seul dans son coin, sans jamais nous asseoir, sans jamais nous ouvrir, sans jamais nous engager avec d'autres? J'aimerais commencer par dire les choses franchement et vous dire ce que l'Église n'est pas. J'aimerais aussi vous dire que si vous avez été blessé, déçu ou même dégoûté de ce que certains appellent l'Église, eh bien vous n'êtes pas seul. Souvent, on a tendance à penser que les choses qu'on pense, on est les seuls, mais non, pas du tout. Vous n'êtes pas seul et surtout, vous n'avez pas rêvé. La première chose que je dirais sur l'Église, c'est qu'elle n'est pas un lieu sacré où Dieu serait plus présent que dans votre salon. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant des siècles et dans bien des cultures, on a associé la présence de Dieu à un lieu sacré, une cathédrale, une salle, un autel. Mais Dieu n'habite pas dans des bâtiments, ce n'est pas une force enfermée dans un lieu sacré. Jésus dit lui-même à la Samaritaine dans Jean 4, « L'heure vient et elle est déjà là, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera le Père. » Autrement dit,
Aujourd'hui, on fait de moins en moins de catéchisme, donc on apprend peut-être un peu moins souvent cette réalité que Dieu est omniprésent. Il est partout et pas à certains endroits. Pour le dire peut-être plus moderne, je ne sais pas, Dieu n'est pas géolocalisé. Dieu est aussi présent dans votre salon, dans votre café préféré, dans votre voiture, que dans cette salle, ou au fond de n'importe quel temple. Parce que laissez-moi vous dire une chose importante, le lieu ne fait pas la rencontre, c'est la vérité du cœur qui compte. Bien sûr que le lieu a sa petite importance, que quelquefois des lieux sont construits pour nous faire cheminer dans la rencontre vers Dieu. Mais ce n'est pas le lieu qui compte, ce n'est pas le lieu qui fait rencontrer Dieu, c'est la vérité du cœur. Donc si vous allez à l'église un peu comme vous allez au bureau de poste, vous savez, pour tamponner, valider votre foi, ce n'est pas ça et ce n'est jamais ce que Jésus a voulu. Il n'a jamais voulu faire une entreprise où vous allez le matin, vous pointez, et c'est bon. Si vous vous dites, waouh, c'est l'été, bon, j'ai peut-être 2 mois, ça fait 8 dimanches, j'aurais fait 42 dimanches cette année, pas mal. On raisonne des fois un peu comme ça, mais ce n'est pas comme ça que Jésus raisonne. Dieu n'est pas plus présent dans un lieu, dans un temple, dans une église que dans votre salon, dans votre café préféré. Première chose. Deuxième chose que je dirais que l'église n'est pas, c'est que l'église n'est pas un spectacle pour et par des croyants professionnels. Croyants professionnels, bonjour. Soyons honnêtes. De manière générale, aujourd'hui, quand même, beaucoup d'églises ressemblent à des petites entreprises du religieux. Une scène. Ouais, check. Un micro. 1, 2, 3, 4. Ok, on check aussi. Un discours calibré. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce qu'on coche ou est-ce qu'on ne coche pas? Bon. Une équipe technique. Merci l'équipe technique. Ça va? Vous supportez la chaleur? On a aussi des spectateurs bien sages sur leur siège. Et après? Quand on fait comme ça, on se dit super, c'était un super culte, et puis on rentre chez soi, aucune transformation, aucune implication, presque, malgré le nombre qu'on peut être, aucune rencontre. Laissez-moi vous dire que l'Église n'est pas un événement, l'Église n'est pas une performance. Le cœur de l'Église, ce sont des gens comme vous et comme moi, ordinaires, qui vivent ensemble une foi extraordinaire. Si vous avez l'impression d'être un consommateur, si vous avez l'impression d'être un client peut-être, plutôt qu'un membre vivant de votre église, alors vous avez raison de vous dire, il y a un truc qui ne tourne pas rond là, quelque chose qui ne va pas. Troisième chose que je dirais que l'église n'est pas, c'est que l'église n'est pas un club de gens parfaits qui se confortent dans leurs croyances. Vous dites, c'est évident Jérémie, t'enfonces des portes ouvertes, et j'en suis conscient. Mais n'empêche que des fois, avoir un pense-bête sur ce qu'on n'est pas, ça vaut le coup. Trop souvent, on a fait de l'Église un lieu de conformité morale et pas de transformation spirituelle. Je sens qu'on a chanté là, je m'abandonne. Très facile, je m'abandonne, mais pas de problème, Seigneur. Je ne sais pas si vous avez écouté un peu l'appel de Matthieu au départ de ce chant. Je m'abandonne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Trop souvent, nous avons fait de l'Église un endroit où on cache nos doutes, on nie nos luttes, on joue un rôle plutôt que de vivre vrai. Laissez-moi vous rappeler aussi que Jésus n'a jamais appelé des gens parfaits. Il a appelé des pécheurs, des malades, des marginaux, des fêlés, et il a bâti son Église avec des gens cabossés. Donc si vous n'êtes pas parfait, vous êtes exactement le genre de personne que Jésus appelle. Ça pour nous enlever un peu de pression aussi. Et je crois que trop d'églises ont oublié ça. On filtre à l'entrée au lieu d'ouvrir les bras. On fait du tri là où Jésus accueille sans condition. L'église, telle qu'on la voit trop souvent, a blessé. Et je crois qu'il faut le dire aussi sans détour. L'église institutionnelle a trop souvent étouffé les femmes, masqué les abus, écrasé au lieu d'élever. L'Église, en tant qu'institution, s'est mise au service de projets abjects,
J'ai pris juste un exemple qui m'est assez proche, c'est les boarding schools, vous savez, aux États-Unis, où l'Église catholique avait ses pensionnats pour assimiler, faire comprendre qu'il fallait tuer l'Indien en nous. Je trouverai plein d'autres exemples. L'Église a exclu, l'Église a défendu des structures plutôt que des victimes, elle a mis la tradition au-dessus de l'amour, elle a imposé le silence au lieu d'écouter, elle a prêché la grâce, et pratiqué le jugement. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez tourné le dos à ce genre d'église, vous n'avez peut-être pas tourné le dos à Dieu. Peut-être que vous êtes éloigné non pas de la foi, mais d'une contrefaçon. Et ça, je crois que Dieu le comprend plus que vous ne le pensez. Mais, j'aime bien mettre des mais dans mes prédications. J'allais dire, tout ça est vrai, mais ce n'est pas une raison pour jeter tout le reste. Ce serait dommage de rejeter la force, la puissance et la joie de l'Évangile parce que l'Église l'a mal porté. Refuser Christ parce que certains de ses représentants, et là je peux balayer tellement large, dans tellement de milieux, rejeter l'Église parce que ses représentants ont été infidèles. Quitter la famille parce que certains de ses membres ont été toxiques. Je le rappelle encore, l'Église n'est pas un produit fini, c'est une construction vivante, toujours en chantier, faite de gens brisés, mais rachetés. Et Dieu continue à appeler des personnes comme vous, des personnes comme moi, à reconstruire autrement. Et pas pour reconstruire un système religieux, mais je crois pour réapprendre vraiment ensemble ce que ça veut dire être Église. Alors le texte que j'ai choisi, si vous pratiquez les églises depuis un certain temps, vous l'avez déjà entendu. Hébreux 10, 23 à 25. Vous savez, dans ce texte-là, il y a « N'abandonnez pas vos assemblées ». Souvent, on vous le donne comme ça, là. « N'abandonnez pas vos assemblées » sans rien d'autre. Lisons ce texte-là. « Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes actions. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Il faut savoir que celui qui écrit cette lettre écrit à une communauté de gens qui sont tentés d'abandonner, fatigués, déçus, désabusés, des gens comme nous finalement. Le monde qu'ils connaissent est en train de changer et la foi qu'ils professent en un Christ ressuscité, ça devient très lourd à porter dans la société où ils sont. Et la tentation est forte de se replier, se protéger et disparaître. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre qui écrit cette lettre dit 3 choses simples mais puissantes. Tenez bon, restez ensemble, continuez à vous encourager. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il est temps de vivre l'Église non pas comme un supplément religieux, un petit peu de sel à notre vie personnelle. L'Église n'est pas un accessoire spirituel qu'on raccroche simplement à notre quotidien. Je crois que c'est un lieu de résistance. Je vous ai dit ce que l'Église n'était pas. Je vais vous dire ce qu'elle est maintenant. L'Église est un lieu de résistance à l'individualisme spirituel. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est personnel. Chacun vit sa vérité. Et il est tentant de croire qu'on peut vivre sa foi effectivement en solo. Le problème, c'est que la foi chrétienne n'a pas été conçue pour ça. Ce n'est pas un téléchargement d'idées. C'est une incarnation de vie. Et c'est une réalité, l'Église, qui prend forme dans des visages, des voix, des repas partagés, des épaules sur lesquelles s'appuyer. Dieu n'a jamais voulu simplement des croyants isolés, mais il a voulu se faire un peuple, une famille et une communion vivante. Résister à l'individualisme. L'Église est aussi un lieu de résistance au découragement. Oui, c'est vrai, peut-être que vous avez un peu de mal à le croire parce que je vais vous le dire de but en blanc, croire, ça fatigue. Vivre l'Église, ça peut être épuisant. Parfois, vous avez des prières qui sont sans réponse. Épuisant. Quand on voit le mal qui partout triomphe, parfois même au sein de nos assemblées. Quand on doute de tout, y compris de soi-même. J'ai envie de vous dire, c'est là que l'Église devient vitale. Non pas comme un lieu où tout le monde va bien. J'ose pas poser la question, qui va pas top ce matin ? Je la pose pas.
L'Église non comme un lieu où tout le monde va bien, mais comme un cercle de soutien, où les forts portent les faibles et inversement. Vous savez ce que dit le texte ? Encouragez-vous mutuellement. Le texte ne dit pas corrigez-vous mutuellement. Il ne dit pas évaluez-vous mutuellement. Il ne dit pas contrôlez-vous. Il dit encouragez-vous. Encouragez, redonnez du courage, insufflez de la vie parce que seul on s'effondre et ensemble on tient. Tenir bon, s'encourager, insuffler de la vie. Si on vivait l'Église comme ça, et si on comprenait enfin que si l'apôtre il dit n'abandonnez pas vos assemblées, c'est parce qu'il dit si vous abandonnez vos assemblées, comment est-ce que vous allez donner du courage, insuffler de la vie et tenir bon, et comment vous allez pouvoir recevoir tout ça. Il ne s'agit pas de rester dans une assemblée pour rester dans une assemblée. Qu'est-ce que j'en retire ? Et quel examen ça me permet de faire de moi-même et de l'assemblée dans laquelle je suis ? Est-ce qu'elle me soutient ? Est-ce qu'elle m'encourage ? Est-ce qu'elle m'insuffle de la vie ? Est-ce qu'elle me redonne du courage ? Lieu de résistance au découragement, lieu de résistance à l'individualisme. Troisième chose, résistance aussi l'Église. Vous êtes, vous, résistants ce matin dans cette chaleur. Vous avez résisté à la tentation du retrait. Vous savez, s'éloigner d'une communauté, ça peut être tellement saisissant. Plus de déception, plus de conflits, plus... je suis encore obligé d'écouter ces âneries. Lui, il n'a rien compris à ce texte. Ça fait 20 ans qu'il ne comprend rien. Plus de complexité. Moi, je pense comme ça et c'est comme ça. Je crois que c'est aussi plus de solitude. Et c'est là où le repli devient un piège. Un confort apparent qui finit par nous dessécher simplement intérieurement, qui dessèche notre espérance. Parce que l'espérance chrétienne, ce n'est pas juste un ressenti intérieur, ce n'est pas une sensation. L'espérance chrétienne, laissons dire ça, et mettons-le sur le fronton de nos églises, l'espérance chrétienne, c'est une décision collective. C'est refuser ensemble de se laisser avaler par le cynisme. Dans une époque qui pousse à dire « rien ne changera jamais », j'ai envie de dire, ce qui serait vraiment chouette, c'est qu'on soit capable de répondre à ça, si justement, parce que Dieu agit, et nous agissons avec lui. Et là où tu te retires, là où tu décourages, là où tu fais des remarques, nous, on va encourager, aimer et insuffler de la vie. Oui, l'Église est un acte de résistance quand elle est vécue sainement. Résistance à l'égoïsme ambiant, à l'indifférence générale, à la solitude émotionnelle et je crois aussi à l'effondrement de tout sens dans notre société. Et vous savez pourquoi c'est un lieu de résistance aussi ? Parce que c'est une résistance qui ne se fait pas dans la violence ou le pouvoir qu'on veut mettre sur les autres, mais c'est un combat qu'on mène par amour, dans la vérité et dans la présence. Simplement. L'Église n'est pas un lieu où tout va bien. Vous avez le droit de me dire « Ah non, ça ne va pas terrible ». L'Église n'est pas un lieu où tout va bien, l'Église est un lieu où on refuse de laisser tomber. Je refuse de vous laisser tomber, je refuse de laisser tomber, je refuse de laisser tomber. On choisit de tenir ferme ensemble dans la foi, l'amour et l'espérance. Amour, foi et espérance. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est révolutionnaire ces choses que vous entendez depuis toujours finalement ? Parce qu'on vit dans une époque où on peut tout personnaliser. Son fil d'actualité, sa playlist de louanges, ses influenceurs chrétiens préférés, et même sa théologie. On peut l'ajuster à sa sensibilité. Et honnêtement, c'est confortable. Pas de conflit, pas de désaccord, pas de friction, mais tout ça, ça fait un problème. Une foi qui ne rencontre jamais la contradiction ne devient pas plus forte, elle devient plus fragile. Ça m'a toujours frappé cet exemple de Jésus qui ne reste pas dans un lieu et qui dit « Allez, venez me rencontrer ». Je ne sais pas s'il aurait eu beaucoup de succès avec ça. Jésus, il prend son bâton, ses sandales, sans aucun doute, et il marche. Il marche et il va à la rencontre. Et on nous dit parfois pas tout des rencontres. Je suis sûr qu'il y a des moments où ça a frité un petit peu. Comment il a dû bousculer tous les gens qui étaient autour quand il dit à Zaché, descends, je viens manger chez toi.
Nous, on prend ça normal, mais nous, on aurait dit quoi ? Seigneur, c'est pas bien rangé là. Je n'avais pas prévu que quelqu'un passe. Ou j'ai pas grand-chose. On nous dit, les autres, ils pensaient que voilà, ils mangent avec les publicains et tout, très bien. Il y a eu sans doute d'autres choses qui étaient là. C'est plus simple et parfois plus stimulant, c'est vrai, d'écouter un excellent podcast chrétien que de s'asseoir face à quelqu'un là que vous connaissez et qui vous voit réellement, qui connaît vos défauts, qui connaît vos contradictions et qui connaît vos replis. Mais voilà ce que les podcasts ne feront jamais. Les podcasts ne vous pardonneront jamais. Les vidéos YouTube ne vous dérangeront jamais. Si elles vous dérangent, de toute façon, si elles durent plus de 2 minutes. Les bouquins ne remettront jamais en cause votre fierté, votre tendance à fuir ou votre besoin de contrôle. Ça, il n'y a qu'une personne vraie en face de vous qui peut vous aider à grandir pour de vrai. C'est le pasteur américain Rich Villodas qui disait, qu'il a bien résumé en une phrase, il aime bien parler en quelques phrases. On ne peut pas devenir disciple uniquement en consommant du contenu. On ne peut pas devenir disciple uniquement en consommant du contenu. J'ai l'impression que c'est ce qu'on fait beaucoup, on consomme du contenu. Moi, le nombre de fois où on me dit « Waouh, t'as vu tel truc, t'as vu tel truc ?» Et moi, je dis non. Parce que des fois, on a la main dans le cambouis avec vous tous, et j'ai pas le temps d'aller écouter des podcasts qui durent 1 heure. Je suis désolé. Et il continue en disant « La transformation vient dans la friction ». Parce que c'est dans la friction, dans les rencontres réelles que Dieu travaille. Quand on doit apprendre à écouter quelqu'un avec qui on est en désaccord. Quand quelqu'un pointe notre incohérence dans notre vie, sans nous condamner. Quand on doit choisir d'aimer quelqu'un, que justement on n'a pas choisi et que c'est inconfortable. Mais c'est là que se joue la vraie spiritualité. Pas dans ce que tu dis croire, mais dans ce que tu fais quand quelqu'un t'énerve, quand quelqu'un te blesse ou quand quelqu'un te contredit. La vraie spiritualité, elle se trouve là, dans la vie. Dieu n'utilise pas simplement des livres ou des prières ou des prédications pour nous former, il utilise des gens, des visages, des conversations et des frottements. Est-ce qu'on est d'accord de dire que la communauté chrétienne, l'Église, même la nôtre, n'est pas une communauté de gens qui sont complètement d'accord sur tout ? La communauté chrétienne, dans son essence, n'est pas un club de gens d'accord. C'est un lieu où on peut être vu tel que l'on est et qu'on peut être aimé quand même. Peut-être quelqu'un qui voit notre hypocrisie mais qui ne nous rejette pas. Quelqu'un qui apprend à aimer, quelqu'un qu'on apprend à aimer même s'il nous mène à bout. On ne trouvera jamais ça dans les choses, les gens ou les contenus qu'on choisit. On le trouve dans une église imparfaite. Soyons heureux d'être une église imparfaite avec des gens réels dans un lieu commun finalement. On dit que l'église est un lieu de résistance. Je pense que l'église peut aussi être un laboratoire et pas un musée de la perfection. Je crois quand même que l'église est un lieu où notre amour est testé, retravaillé, pour finalement être appris. C'est quand on se frotte qu'on apprend la patience. C'est dans la confrontation qu'on découvre la grâce et c'est dans l'agacement, et croyez-moi, des fois, je peux être très agacé, qu'on explore aussi la sainteté. Sans tout ça, la foi reste théorique. Elle reste des beaux mots, mais elle reste creuse dans votre vie. Une foi sans communauté est une foi sans contradiction, et une foi sans contradiction, je le répète, est une foi sans profondeur. Peut-être que vous avez été blessé par une communauté, mais ce n'est pas une raison pour vous enfermer dans une bulle bien confortable. C'est une invitation à chercher une communauté peut-être qui confronte avec amour, qui forme sans déformer et qui appelle à plus sans jamais vous écraser. Pas comme la chaleur qui nous écrase un petit peu. Je suis désolé, j'en ai bientôt terminé. Je pense qu'il faut être aussi lucide, et c'est mon dernier point. Le monde a changé. Et nous, il faut en prendre conscience. On ne vit pas l'Église comme on le vivait il y a encore 20 ans auparavant. On ne vit pas l'Église, mon attachement, notre relation à elle, telle que moi je le vivais quand j'étais enfant. Les formes traditionnelles ont tendance à pas trop porter, les PowerPoint tout fat, tout beige, les horaires tout figés, tout ça, ça peut changer, tout ça doit peut-être changer. Il y a un truc qui ne change pas, c'est notre besoin. Et laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin d'une religion. S'il vous plaît, ne cherchez pas une religion. Ce qui ne change pas, c'est le besoin profond, vital et humain, le besoin spirituel d'être relié
à Dieu et aussi reliés aux autres en chair et en os. Vous savez, il y a un passage qui est très souvent idéalisé, c'est Acte 2, verset 46, sur les débuts de l'Église. Ils se réunissaient chaque jour au temple et dans les maisons, ils rompaient le pain, prenaient leur repas dans la joie. Alors oui, ils vont dans le temple, on ne sait pas trop ce qu'ils y faisaient, voilà, ils y allaient. Pas de bâtiment d'église, pas de système de son, pas de pasteur star, mais des repas, des prières, des visages, de la joie, du soin et une foi incarnée. Laissez-moi répéter, des repas, des prières, des visages, de la joie, du soin et une foi incarnée. Et ça, vous pouvez le vivre. On doit le vivre. On peut le vivre dans plein de trucs, des groupes de maison, dans le service. On peut vivre ça, mais on ne peut pas le vivre tout seul. La foi chrétienne n'est pas une aventure solo. Alors oui, beaucoup aujourd'hui disent « J'aime Jésus, c'est l'Église que je ne supporte pas ». Je peux comprendre pourquoi. Hein. Je peux comprendre pourquoi. Mais laissez-moi aller un petit peu plus loin. J'aime Jésus, mais l'Église, je ne la supporte pas. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas autre chose ? Il n'y a pas une envie de finalement ne rendre de compte à personne ? Est-ce qu'il n'y a pas un désir de justement ne pas tout abandonner, mais de garder le contrôle ? Un réflexe peut-être même, on veut protéger notre espace intérieur à tout prix. Et résultat, on construit une foi sans aucun frottement, une foi que personne n'interroge, une foi sans incarnation, sans obéissance et donc sans transformation. Une foi taillée sur mesure pour moi, avec mes goûts. Un Jésus safe, intérieur, silencieux et sans contradiction. Vous savez le problème avec Jésus ? J'en ai plein avec lui. Le problème, c'est que le vrai Jésus, lui, il parle, il dérange, il appelle et il envoie. Le vrai Jésus parle, dérange, appelle et envoie. Et il ne vous appelle pas à flotter dans une bulle mystique, il vous appelle à faire partie de son corps, de son peuple, de son Église. Quand Paul écrit aux premiers chrétiens « Vous êtes le corps du Christ », il parle d'une réalité spirituelle, certes, mais aussi sociale et charnelle, simplement. Dieu ne se veut pas juste avec moi tout seul, il se découvre à travers les autres, il agit par les autres et il transforme avec les autres. C'est dans l'Église, l'Église vivante, même cabossée, que Dieu vient travailler mon orgueil, que Dieu vient m'enseigner la patience, que Dieu vient m'apprendre l'amour qui coûte et me donner aussi une espérance que je n'ose plus espérer. Vous pouvez avoir la foi tout seul, hein. C'est bien. Vous ne pouvez pas devenir disciple tout seul. Vous pouvez croire fidèlement dans votre chambre, pas de problème. Mais vous n'apprendrez jamais à aimer Jésus comme Jésus sans le contact avec une communauté. Vous pouvez changer la forme, vous pouvez réinventer les structures, mais vous ne pouvez pas vivre le chemin du Christ sans corps, sans peuple et sans friction. La foi chrétienne n'est pas un projet personnel. Désolé. C'est un projet, c'est une aventure collective, c'est un corps, c'est une famille, c'est une église. Pas parfaite. Pas toujours très belle, mais réelle, présente, et je le crois, nécessaire. Nécessaire. Alors, je vous ai posé une question, qu'en est-il de votre engagement ? Qu'en est-il de cette question que vous pouvez avoir sur est-ce que l'Église c'est vraiment important pour moi dans ma vie spirituelle ? Peut-être que vous vous êtes éloigné de l'Église, pas parce que vous ne croyez plus, mais parce que vous en aviez marre de faire semblant, parce que vous ne voulez plus d'un lieu qui écrase ou qui ennuie. Alors, j'aimerais juste vous dire ça, Dieu ne vous appelle pas à revenir à une forme morte, il vous appelle à faire partie d'un peuple vivant et un peuple qui n'est pas parfait mais en marche, qui n'est pas figé mais qui est enraciné, qui n'est pas safe mais qui est vrai. Est-ce qu'on a besoin de retourner à l'église ? J'ai envie de dire non. Franchement, je ne pense pas que c'est de ça dont le monde a besoin. Il n'y a pas besoin de gens qui reviennent. Nous avons besoin de redevenir l'Église. Dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle est censée être. Ça peut passer par retrouver un petit groupe, un service, une table avec qui manger. Ça peut être une prière avec quelqu'un à voix haute. Ça peut être une vérité dite avec amour à quelqu'un d'autre. Peut-être quelque chose d'aussi simple que aujourd'hui, je suis là et je choisis de marcher avec les autres. Parce que c'est là que tout recommence finalement.
Vous savez, c'est là que l'Esprit agit. Tout le monde a toujours plus soif de l'Esprit. L'Esprit agit. Jésus se rend visible. Vous savez où? Là où 2 ou 3 sont assemblés. Laissez-moi vous dire ça et vous laisser méditer là-dessus pour votre semaine. L'Esprit agit, Jésus se rend visible, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Vous pouvez méditer ça toute cette semaine, tout cet été. Je vous invite, et je vais vous expliquer pourquoi, à baisser la tête un instant. À baisser la tête un instant simplement pour vous placer face au Seigneur. Vous savez, ce Seigneur qui n'a pas choisi de vivre sa vie tranquillement tout seul, d'aller tout seul à la croix et de dire « c'est bon, tout est accompli, salut ». Un Jésus qui choisit de prendre un de ses derniers repas, si ce n'est le dernier repas, avec une petite bande de disciples bien cabossés. Il y en a qui vont l'abandonner, qui vont courir, personne ne sera là. Il y en a qui sont en face et qui vont le renier. Et il y en a même un qui va l'embrasser et qui va dire « c'est lui, prenez-le ». Et Jésus, en face de tout ça, il dit « j'ai vivement désiré manger ce repas avec vous ». Tout ça pour vous dire que personne n'est digne de partager au repas, personne n'est digne d'être dans la présence de Dieu, et pourtant il vient dans son amour nous rejoindre. Ce repas qu'on va partager, ce pain, cette coupe, n'est certainement pas le repas d'une église. Il est le repas des croyants, de ceux qui font de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Pas d'une liste de règles, pas de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Jésus-Christ, simplement. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre Sauveur, que vous le choisissez comme Seigneur sur votre vie, alors oui, vous êtes invité et vous pouvez manger. Et il ne s'agit pas d'avoir une foi parfaite, ni même depuis 20 ans. Elle peut être là depuis peu. Et vous vous posez peut-être la question, et peut-être que ce matin, c'est le moment de dire « bah oui Seigneur, je crois en toi, je vais partager ce repas avec mes frères et sœurs ». La nuit, il fut livré, Jésus prit du pain, le rompit, leur donna et dit « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Quand nous prenons ce pain, nous nous rappelons le sacrifice de notre Seigneur, son corps qui a été livré pour nous. Il prit ensuite la coupe, la distribua et dit « Ceci est mon sang qui est versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alors pourquoi vous avez incliné votre tête? Simplement pour faire silence en vous-même et discerner dans ce pain et dans cette coupe, plus que la croix encore, l'amour de Christ pour chacun et chacune. Pas de tri, pas de gens parfaits, mais des gens comme vous et moi, imparfaits et aimés entièrement par Dieu. Alors oui, ce repas nous demande de la responsabilité. Je crois et je prends ce repas. Ou je ne crois pas et c'est OK. Et je m'en abstiens et je continue à chercher ou pas. Prenons ce repas avec reconnaissance, discernant le corps de notre Seigneur, le sien, et ceux et celles qui partagent ce repas avec nous en ce lieu ce matin.